Parmi toutes les cathédrales qui se dressent sur le sol de la France et dont nous sommes justement fiers, il en est une dont le nom sonne haut et clair entre tous les autres, Notre-Dame de Paris. Une magnifique renaissance politique et économique s'épanouit en Île-de-France et dans le domaine royal dans la deuxième moitié du XIIe siècle. On connut alors les bienfaits d'un pouvoir fort et peu à peu apparurent avec la paix du roi la prospérité et la richesse mère des arts. Au fur et à mesure que s'étendra la domination du roi, et avec elle l'influence de son autorité, rétablissant la paix, l'ordre, la sécurité, s'ouvriront de nouveaux chantiers autour de cette terre privilégiée qui donnait à la France entière, suivant l'expression de Luchaire, non seulement sa loi et son unité politique, mais les deux instruments de sa civilisation et de sa prépondérance en Europe, une langue littéraire d'une incomparable clarté et une formule d'art originale. En ce même temps, dans les grandes villes comme dans les villages, architectes et maîtres maçons rivalisaient d'audace, d'habileté, pour construire des églises voûtées et éclairées, grâce à ces nervures qui se croisent sous la voûte, la croisée d'ogive, qui renforce la voûte sur ses points faibles, et qui, solidement contrebutée par ses grands bras de pierre, les arcs-boutants, permet d'élever de plus en plus haut des voûtes de plus en plus légères sur des vaisseaux de plus en plus clairs. L'art gothique est né, et nous pouvons suivre ses progrès rapides de Maurienval à Saint-Denis, à Senlis, à Noyon, à Laon. Tandis que, au milieu du XIIe siècle, des chantiers nouveaux s'ouvraient dans tout le domaine royal pour la construction de ces grandes églises, la cathédrale de Paris, du roi, de la cour, restait une vieille petite église qui n'était plus au goût du jour. À l'église Saint-Étienne, sauvée du sac des Normands en 857 et qui se trouvait sur l'emplacement de la façade actuelle et du parvis, avait succédé dès le Xe siècle une église Notre-Dame. Agrandie au début du XIIe, mais encore très modeste, elle se dressait à hauteur du transept actuel. On ne la démolira qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux de la nouvelle cathédrale, le service religieux ne pouvant s'interrompre et les châsses contenant les saintes reliques ne pouvant rester sans abri. La nouvelle construction est l'œuvre de Maurice de Sully. Il était né à Sully-sur-Loire, fils de paysan, devenu par ses seuls mérites chanoine, archidiacre de Paris, professeur de théologie, enfin le 12 octobre 1160 évêque de Paris. Il réunit les fonds avec l'aide du roi qui encourageait la construction de ces vastes cathédrales élevées en l'honneur de Dieu et de Notre-Dame, et il ouvrit dans la cité encombrée de maisons une rue pour amener les matériaux, comme on le voit sur le plan de la tapisserie 1512-1547. Dès 1163, on posait la première pierre du chœur. Celui-ci était presque terminé en 1177, au témoignage de Robert de Torigny, l'abbé du Mont-Saint-Michel, qui le vit alors. L'évêque Maurice, dit-il, travaille depuis longtemps à sa nouvelle cathédrale. Le chœur est terminé, sauf le grand toit. Si ce monument est un jour achevé, aucun autre ne pourra lui être comparé. En 1182, avait lieu la consécration solennelle du maître-autel par le légat du Saint-Siège, Henri de Château-Marseille. La nef, commencée vers 1180, alors que le nouveau chœur était assez avancé pour que l'on pût y transporter le culte et les reliques, et détruire la vieille église carolingienne, était à peu près terminée en 1196 à la mort de Maurice de Sully. Son successeur, Eudes de Sully, grand seigneur, frère de l'archevêque de Bourges, cousin des rois de France et d'Angleterre, commença la façade occidentale, achevée vers 1245-1250. Il avait fallu près de 100 ans pour construire Notre-Dame, les ressources ne permettant pas de pousser plus vite les travaux, malgré la protection du roi et l'aide des fidèles qui ne faisaient guère défaut cependant à l'évêque. La cathédrale n'était pas alors telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dans le deuxième quart du XIIIe siècle, on ajouta des chapelles entre les culées des arcs-boutants de la nef, en même temps que l'on agrandissait les fenêtres hautes, en abaissant leur appui aux dépens des roses du triforium, percées au-dessous, et que l'on remontait la grande toiture et la magnifique charpente de chêne. Puis on avança de quelques mètres les façades du transept pour les mettre au niveau des nouvelles chapelles.
La façade nord est l'œuvre de Jean de Chelles, construite vers 1250. La façade sud, commencée le 12 février 1258 par le même architecte, ainsi que nous l'apprend l'inscription sculptée sur le soubassement, fut terminée par Pierre de Montreuil. Leurs successeurs, Pierre de Chelles, Jean Ravi et Jean le Bouteiller, élèveront dans les premières années du XIVe siècle les chapelles du chevet et la clôture de pierre peinte qui enveloppait le chœur, sculptée de 1300 à 1351 en l'honneur du Christ et du patriarche Joseph, préfigure de celui-ci dans l'Ancien Testament. Les deux parties droites au nord et au sud du chœur, contre lesquelles s'appuie les stalles, existent encore et représentent d'un côté les scènes de l'enfance du Christ, de l'autre les apparitions après la résurrection. Cette clôture connut un rapide succès. L'archevêque de Reims, Guy de Roy, voulut la faire copier pour sa cathédrale, mais l'affaire n'eut pas de suite. En 1420, on jouait sur le parvis de Notre-Dame un mystère de la Passion du Christ, selon qu'elle est figurée autour du chœur de Notre-Dame de Paris. Le chœur était alors encombré de sculptures, de tombeaux, d'un mobilier très riche, de magnifiques chasses d'orfèvrerie, celle de Saint-Marcel derrière le grand autel qu'entouraient les courtines. Des tapisseries étaient pendues aux grandes arcades et au XVe siècle, on dressa contre la première pile de la nef, du côté sud, un grand Saint-Christophe portant sur ses épaules l'enfant Jésus, ainsi que le montre une gravure d'Aveline de la fin du XVIIe siècle. La reine Anne d'Autriche fit refaire la chapelle de la Vierge à l'angle sud-est de la croisée. L'autel du chœur était très modeste, comme toujours au Moyen-Âge. Cette gravure de Marot et d'autres des XVIIe et XVIIIe siècles nous montre maints détails curieux du décor intérieur de Notre-Dame, notamment les fameux tableaux commandés aux peintres les plus en renom et donnés chaque année le 1er mai, d'où le nom de mai qu'il portait par la confrérie des Orfèvres de 1630 à 1707. L'un des plus beaux de ces tableaux est la Visitation de Jouvenet. On en pendait dans les grandes arcades, le long des murs. Ils entrèrent à la Révolution dans les collections nationales et on les retrouve aujourd'hui au musée du Louvre, dans les musées de province et aussi dans les chapelles de Notre-Dame. L'exécution du vœu de Louis XIII du 10 février 1638, consacrant son royaume à la Vierge et promettant de renouveler le mobilier et le décor du chœur de la cathédrale de Paris, entraîna des transformations considérables. Jubé, stalles, autels furent refaits suivant le style à la mode. Les piliers furent habillés de marbre. Le sol fut décoré d'un riche tapis de marbre de couleur. Des statuettes de bronze, de grandes statues de marbre remplacèrent les châsses et le décor du Moyen-Âge. Les travaux, commencés le 7 décembre 1699, sous la direction de Mansart sur un plan trop ambitieux, furent repris par Robert de Cotte, qui simplifia le premier projet et terminé en 1715, où furent placés de chaque côté de l'autel les statues agenouillées de Louis XIII par Guillaume Coustou et de Louis XIV par Coisevaux. La Vierge de Pitié de Nicolas Coustou, qui s'élève derrière l'autel, n'est datée que de 1723. Les stalles ont été exécutées entre 1711 et 1715 par Louis Marteau et Jean Noël, Jules Dugoulon et René Charpentier, sous la direction de Robert de Cotte. Les bas-reliefs qui décorent les dossiers, d'un style riche et élégant, représentent dans des cartouches alternativement ovales et carrées la vie de la Vierge. La cathédrale, autrefois remplie de tombeaux et de monuments, n'abrite plus que la statue funéraire de l'évêque Simon Matifas de Bussy, qui commença les chapelles du Tour du Chœur et mourut le 23 juin 1304, et le monument d'Harcourt, sculpté par Pigalle en 1771, et représentant la réunion conjugale, telle que l'avait dictée la comtesse à son sculpteur. À l'une des extrémités du sarcophage, ce rallonge tutélaire du dit seigneur comte d'Harcourt, qui, voyant venir la dite dame comtesse d'Harcourt, lèvera d'une main la pierre du tombeau et de l'autre tiendra le flambeau de l'hymen. Monsieur le comte, qui après avoir paru reprendre un moment de vie à la chaleur de ce flambeau, se débarrassera de son linceul et tendra à son épouse ses bras languissants. Derrière monsieur le comte sera la mort, tenant un sable, pour montrer à madame la comtesse que son heure est venue. Madame la comtesse, au bas du sarcophage, exprimera par son attitude l'impatience qu'elle a de se réunir à son époux.
À la vue de cette réunion, l'ange tutélaire éteindra le flambeau de l'hymen. L'artiste reçut pour un tel programme 60 000 livres. Après la Révolution, qui laissa la cathédrale désemparée, abandonnée, vide des chefs-d'œuvre qu'elle abritait, on s'efforça de lui rendre quelque chose de sa splendeur passée. Au milieu du XIXe siècle commença la grande restauration, dirigée par Lassus et Viollet-le-Duc, chef-d'œuvre de science et d'habileté, mais au cours de laquelle Viollet-le-Duc, Lassus était mort presque au début des travaux, se laissa parfois emporter par un désir immodéré de restituer des dispositions que les siècles avaient effacées, restitutions qui, si exactes qu'elles puissent être, ne sauraient être acceptées par ceux qui ont la charge de conserver les monuments du passé que chaque siècle a marqués de sa griffe. La statuaire de la façade occidentale et des façades des croisillons, détruite en 1793 par ordre des autorités révolutionnaires, cette gravure des environs de 1830 donne l'aspect de la façade sans sa statuaire, fut entièrement refaite, sauf les tympans et les bas-reliefs qui sont anciens. C'est Viollet-le-Duc qui dessina les grandes statues des trumeaux et des ébrasements, sauf la Vierge du Croisillon Nord, et Geoffroy de Chaume en assura l'exécution. C'est aussi lui qui imagina tout ce bestiaire fantastique qui s'est abattu sur les balustrades des parties hautes de la cathédrale, et singulièrement le strige que grava Mérion, et qui guette sur la place du parvis la dernière âme qui passera au dernier jour. Il monta également l'élégante flèche de bois recouverte de plomb qui se dresse à la croisée du transept et qui, menaçant ruine, avait été déposée à la fin du XVIIIe siècle. Enfin, il dessina les pièces du trésor et notamment la châsse de la couronne d'épines exécutée par Poussielgue pour abriter les reliques de la Passion achetées par le roi Saint-Louis à l'empereur Baudouin II de Constantinople et qu'il abrita dans sa sainte chapelle de son palais qu'il avait fait élever exprès. Il faudrait pouvoir rappeler tous les événements tristes ou joyeux, heureux ou malheureux, dont Notre-Dame a été l'écho ou le témoin. Si les murs avaient une voix, ils raconteraient toute notre histoire depuis le règne de Louis VII. De combien d'événements n'ont-ils pas été témoins? Mariage, baptême, obsèques, serments, fêtes populaires et fêtes royales, chants d'allégresse et de deuil. Bossuet y prononça l'oraison funèbre du prince de Condé le 10 mars 1687. Le 2 décembre 1804 était célébré le sacre de l'empereur, dont le tableau de David nous a laissé le prestigieux témoignage, sujet, d'ailleurs, à caution. Ce n'est pas le sacre qu'a représenté David, mais le couronnement de Joséphine par Napoléon, et le pape n'est guère qu'un témoin comme les autres personnages. L'attitude que le peintre avait donnée à l'empereur lui plut. « David, vous avez deviné ma pensée, s'écria-t-il. Vous m'avez fait chevalier français. » Dans le fond trône Madame Mère, qui en réalité était alors à Rome. La traîne du lourd manteau de l'impératrice fut portée non pas par les dames d'honneur, Madame de la Rochefoucauld et Madame de la Valette, ainsi qu'il est indiqué sur le tableau de David, mais par les 3 sœurs de Napoléon, qui s'y étaient prêtées de fort mauvaise grâce. La volonté impériale a quelque peu corrigé l'histoire. C'est à Notre-Dame que les rois de France, avant d'aller prendre à Saint-Denis l'oriflamme qui les accompagnait sur tous les champs de bataille, venaient implorer la protection divine. C'est ici qu'après la victoire, ils venaient chanter le Te Deum et pavoiser les murs et les voûtes des drapeaux pris sur l'ennemi, ce qui fera donner aux grands capitaines de Louis XIV, les Condé, les Turenne, les Catinat, les Villars, et à tant d'autres depuis, le nom de tapissier de Notre-Dame. Les Te Deum d'Action de grâce s'y succèdent depuis Mons-en-Puelle, le 18 août 1304, jusqu'à ceux du 17 novembre 1918 et du 26 août 1944. Tous les souvenirs de notre histoire de France flottent avec la fumée de l'encens sous ces voûtes vénérables et ajoutent à la majesté du lieu. Notre-Dame est entrée de plein pied dans la littérature et la poésie, comme elle est entrée dans l'histoire. La cathédrale de Paris, construite par plusieurs architectes qui y ont travaillé pendant un siècle et demi, présente cependant une belle unité. Le plan orienté est très simple. Le grand vaisseau dessine une croix latine flanquée d'un double bas-côté et d'une ceinture de chapelle entre les contreforts. La façade occidentale est flanquée de 2 tours massives.
Une flèche élégante se dresse au-dessus du carré du transept. On peut suivre facilement la marche des travaux d'est en ouest. De 1163 à 1182, le chœur. De 1180 à 1200, la nef. De 1210 à 1245, la façade. Vers 1235-1250, les chapelles de la nef. De 1250 à 1267, les façades du croisillon nord, puis du croisillon sud, par Jean de Chelles et Pierre de Montreuil. Au début du XIVe siècle, les chapelles du tour du chœur par Pierre de Chelles. La longueur totale dans œuvre est de 127,50 m. La largeur du grand vaisseau est de 12,50 m et la hauteur des voûtes 32,50 m, à côté d'Amiens 42 m et de Beauvais 47,50 m. Les tours s'élèvent à 69 m. Une légère déviation d'axe incline le chœur vers le nord. C'est la conséquence d'un arrêt dans la construction à hauteur du transept. Le visiteur, les yeux éblouis par la grande lumière du parvis, les oreilles pleines des bruits de la ville, pénètre dans la cathédrale. À peine en a-t-il franchi le seuil qu'il est saisi par la pénombre. Malgré les efforts des architectes, Notre-Dame reste obscure. C'est que, dans cette seconde moitié du XIIe siècle où elle a été construite, l'architecte n'a pas osé supprimer les tribunes, qui constituaient une puissante ceinture autour du grand vaisseau, dont les voûtes hautes n'étaient pas encore contrebutées, du moins dans le chœur, par des arcs-boutants, ni percées de trop larges fenêtres, versant une lumière abondante à l'intérieur de la basilique. Les voûtes du grand vaisseau reposent sur des croisées d'ogives renforcées d'un arc intermédiaire, voûtes sexpartites. Celles des tribunes et des bas-côtés sont des voûtes sur croisées d'ogives ordinaires. Des piliers faits de tambours circulaires, couronnés de magnifiques chapiteaux, gros feuillages, gras et puissants, inspirés de la végétation réelle, mais sans en copier les caractères particuliers, portent les grandes arcades et les trois colonnettes qui montent d'un seul jet jusque sous les voûtes hautes. Au-dessus des grandes arcades s'ouvrent les baies des tribunes, 3 arcades sous un arc de décharge dans la nef, 2 dans le chœur, portées par de minces colonnettes en délit, aux jolis chapiteaux ornés de volutes et de feuillages d'une exécution particulièrement élégante. Ces tribunes larges, voûtées, bien éclairées, étaient destinées non seulement à abriter, les jours de fête, un nombre considérable de fidèles, mais aussi à constituer autour de l'édifice un élément de renforcement. Les fenêtres hautes sont divisées en 2 arceaux par une fine colonnette couronnée par une rose sans redans. Elles ont remplacé vers 1240-1250 de petites fenêtres surmontant des roses que Viollet-le-Duc a reconstituées dans les travées voisines du carré du transept. La nef et le chœur sont flanqués de doubles bas-côtés, dont les voûtes sur croisées d'ogives retombent sur des colonnes dans le chœur, sur une alternance de colonnes et de colonnes entourées de colonnettes en délit dans la nef. Cette alternance des piles fortes et faibles prouve que des arcs-boutants appuyés sur des piles fortes contrebutaient les poussées des retombées fortes de la maîtresse voûte, et cela dès l'origine, dès la plantation des piles des bas-côtés vers 1180, c'est le plus ancien exemple daté d'arc-boutant que nous connaissions. Des chapelles ont été ajoutées vers 1235-1250 entre les grands contreforts de la nef qui constituent les culées des arcs-boutants. Autrefois ornées de boiseries, de vitraux, de tapisseries, de tableaux et de somptueux autels, elles ont été restaurées par Viollet-le-Duc et on y a accroché dans ces dernières années quelques-uns des mets de Notre-Dame offerts par la confrérie des Orfèvres. Au pilier sud-est de la croisée s'adosse la statue de la Vierge portant l'enfant qui provient de la chapelle Saint-Aignan au cloître, proche de la cathédrale. Elle orna de 1818 à 1855 le trumeau de la porte de la Vierge à la façade ouest de Notre-Dame. C'est un très beau morceau de sculpture du XIVe siècle. Vers 1250-1260, Jean de Chelles agrandit les bras du transept d'une travée pour les remettre à l'alignement des chapelles de la nef. Le style en est plus élégant, plus délicat, plus ajouré que celui de la construction du XIIe siècle. Au mur de fond, au-dessus des portes, un triforium à claire-voie supporte les roses. L'ensemble est d'une grande beauté
et a servi de modèle un peu partout dans la deuxième moitié du XIIIe siècle et encore au XIVe et XVe. La rose nord, vers 1250, d'une belle tonalité bleue, est consacrée à l'Ancien Testament, patriarche, prophète, roi et ancêtre du Christ. La rose sud, un peu postérieure, fortement restaurée en 1726 par Guillaume Brice, puis en 1861, est ornée de figures de saints et de saintes du Nouveau Testament. Au nord, comme au sud, les vitraux de la claire-voie datent de la restauration de Viollet-le-Duc, comme ceux du chœur. En même temps qu'il terminait les façades des croisillons, Jean de Chelles et son successeur Pierre de Montreuil construisaient les premières chapelles du chœur, 4 du côté nord et 3 au sud. Les autres ne datent que de l'extrême fin du XIIIe siècle et du début du XIVe et sont l'œuvre de Pierre de Chelles. On commença par les 3 chapelles d'Axe, élevées par les soins de l'évêque Simon Matifas de Bussy de 1296 à 1304. Le chœur lui-même est entouré de la clôture sculptée au début du XIVe siècle. À l'intérieur se voit une partie du décor exécuté au début du XVIIIe sous la direction de Robert de Cotte en souvenir du vœu de Louis XIII. Nous quittons l'intérieur de la cathédrale pour en admirer les extérieurs. La grande façade est l'une des plus majestueuses qu'ait élevée le Moyen-Âge. Elle est massive et imposante. 2 tours puissantes l'encadrent que réunit une belle galerie à jour au-dessus de la Grande Rose. En bas, les 3 portails que couronne la galerie des rois d'Israël et de Juda, illustrant la prophétie d'Isaïe. Dès le XIIIe siècle, le peuple croyait voir dans ces statues la série des rois de France. Et cette idée subsistait encore pendant la Révolution, ce pourquoi elles furent détruites en 1793, comme toute la grande statuaire qui a été refaite par Geoffroy de Chaume et son atelier sous la direction de Viollet-le-Duc. La façade était autrefois en partie rehaussée de peinture, dont il ne reste que des traces. On a longtemps cru, et Victor Hugo encore, dans son fameux roman Notre-Dame de Paris, qu'elle était précédée d'un perron de plusieurs marches. Mais les fouilles exécutées sur la place du Parvis ont prouvé qu'il n'en avait jamais été ainsi. La plus ancienne des 3 portes qui s'ouvrent au bas de la façade est la porte Sainte-Anne du côté sud. L'architecte du XIIIe siècle a employé ici le tympan et l'un des linteaux, les statues du trumeau et des ébrasements, ces derniers, refaits par Viollet-le-Duc. Enfin, une grande partie des statuettes des voussures d'un portail sculpté vers 1165-1170, dans le même temps que l'évêque Maurice de Sully fondait le nouveau chœur. Il est représenté, ainsi que le roi Louis VII et le doyen du chapitre Barbe d'Or, les fondateurs de la cathédrale, à côté de la Vierge en majesté portant l'enfant entre 2 anges turiféraires. Le style de ces statues et de celle du linteau, représentant l'enfance du Christ, aux proportions allongées, aux attitudes raides, aux vêtements collants, est tout différent de celui des groupes qui furent ajoutés au XIIIe siècle, l'histoire d'Anne et de Joachim et le mariage de la Vierge avec Joseph, aux vêtements plus largement traités et aux gestes et aux attitudes plus naturelles. La porte de la Vierge du côté nord a été sculptée vers 1210-1220. Au tympan sont figurées la résurrection de la Vierge par le Christ entouré des apôtres et son triomphe au paradis, près de son Fils. En bas, les rois de Juda et les prophètes. Dans les voussures, le paradis autour de la Vierge ressuscitée. Sous les statues modernes et aussi le long des pieds droits et du trumeau, à l'extrémité des ébrasements, de charmants bas-reliefs d'une sûreté d'observation et d'une fraîcheur d'exécution remarquable, représentant l'archange Saint-Michel, des scènes de la vie des saints, le zodiaque, les occupations des mois, les saisons et les âges de la vie, et aussi des feuillages nettement caractérisés. Ce portail, autrefois peint et doré, d'une composition pleine et calme, d'une exécution remarquable, est un des plus beaux que nous ait laissé le Moyen-Âge. Au centre, la porte du jugement a été exécutée vers 1220-1230, mutilée par Soufflot en 1771, puis par la Révolution. Elle a été reconstituée par Viollet-le-Duc de 1851 à 1856. Soufflot avait supprimé le trumeau et crevé le tympan
pour laisser passer le dais rigide des processions. Viollet-le-Duc l'a rétabli. Au tympan, seule la partie haute est ancienne, ainsi que quelques fragments conservés au musée de Cluny. On y voit la résurrection des morts, le paisement des âmes et le Christ juge, entre les anges portant les instruments de la Passion et la Vierge et Saint Jean agenouillés. Dans les voussures, en bas, à droite, les supplices de l'enfer. À gauche, les joies du paradis, et tout autour de charmants angelots et des saints. Sous les statues modernes des ébrasements de petits bas-reliefs, pleins de vie, illustrent le thème des vertus et des vices. Les faces latérales de la cathédrale ont été modifiées au XIIIe siècle par l'adjonction des chapelles entre les culées des arcs-boutants. Il fallut alors allonger d'une travée les croisillons et reconstruire les deux façades. Ce fut l'œuvre de Jean de Chelles, assisté de Pierre de Montreuil pour la façade sud. La façade nord a été commencée la première vers 1250. Au trumeau se dresse la Vierge debout et portant l'enfant, célèbre par l'harmonieuse ligne du corps légèrement hanché, qui annonce déjà l'art du XIVe siècle, par la finesse des traits, par l'expression familière et l'orgueil maternel qui brille sur sa figure. Elle est le seul témoin à peu près intact de l'ancienne statuaire de la cathédrale. Au tympan se voient les scènes de l'enfance du Christ, et au-dessus, la légende de Théophile vouant son âme au diable, puis pris de remords, implorant son pardon de la Vierge qui exauce sa prière et retire des griffes du diable le contrat scellé de son sang que l'évêque montre au peuple. Le portail sud, consacré à Saint-Étienne, patron primitif de la cathédrale, est daté par une magnifique inscription qui court sur le soubassement et donne la date du commencement des travaux, 12 février 1258, et le nom de l'architecte, Jean de Chelles. Nous savons d'autre part que le disciple de ce dernier, le grand architecte Pierre de Montreuil, termina le travail après la mort de son maître vers 1263-1264. Au bas des contreforts, 8 petits bas-reliefs pris dans des 4 lobes racontent, en un style plein de pittoresque, la vie des étudiants dont l'évêque était le grand maître. Son autorité était parfois discutée et il souhaitait vivement l'affirmer par ses témoignages sculptés dans la pierre. Au tympan est sculptée l'histoire de Saint-Étienne, sa prédication, son arrestation, sa lapidation, sa mise au tombeau. Dans les voussures, les martyrs, les confesseurs et les anges dont le sourire est celui des anges de Reims. Non loin de la porte du cloître, percée au fond du croisillon nord, est une petite porte désignée sous le nom de porte rouge, qui paraît bien avoir été exécutée par Pierre de Montreuil peu avant sa mort, le 17 mars 1267. Sur le tympan est sculpté le triomphe de la Vierge entre 2 personnages agenouillés, Saint Louis et sa femme Marguerite de Provence, dans les voussures des scènes de l'histoire de Saint Marcel, évêque de Paris. Plus à l'est, sont sculptés sur le nu du mur, sous les fenêtres des chapelles du Tour du Cœur, quelques bas-reliefs à la gloire de la Vierge, singulièrement une charmante Assomption, une des plus anciennes sculptées sur les murs de nos cathédrales. Nous terminons notre visite par le chevet, qui se compose admirablement dans la verdure, avec ses grands arcs-boutants lancés hardiment dans l'espace par l'architecte Pierre de Chelles au début du XIVe siècle, ses chapelles, ses pinacles, ses gabes et ses fleurons, et au sommet, la jolie flèche de Viollet-le-Duc qui s'élance à 96 mètres dans les airs. Notre-Dame, vaisseau de pierre vivante, ancré dans le lit du fleuve, se dresse, défiant de sa masse puissante les siècles et les générations. Elle veille sur la ville qui a grandi autour d'elle, témoin des jours et des heures, des joies et des tristesses, elle voit passer les hommes, elle demeure.